Quand un incident aérien mineur peut-il déclencher une crise politique majeure en Europe? À première vue, la question pourrait sembler théorique, presque abstraite, tant le ciel européen semble surveillé, contrôlé, et les incidents rares. Mais l'histoire récente montre que tout peut basculer en une nuit, sur une frontière méconnue, à partir d'un simple événement. Imaginons la scène. Dans la nuit du 9 au 10 septembre 2025, 19 drones, de modèles inconnus, traversent subitement l'espace aérien polonais. 8 sont abattus par des chasseurs F-35 et F-16, tandis que les autres s'écrasent dans des villages de l'est du pays. Le bilan humain est presque miraculeux. Aucun blessé, aucun mort, seulement un toit endommagé et quelques frayeurs chez les habitants. Pourtant, dès le lever du jour, l'affaire envahit la une des médias. Varsovie accuse implicitement la Russie, convoque l'OTAN, et l'inquiétude grimpe à toute vitesse dans les chancelleries européennes. Mais un point essentiel manque à l'appel. Aucune preuve concrète n'est publiée. Ni photo des débris, ni vidéo, ni données radar, pas même une analyse préliminaire de l'origine exacte des drones. Les autorités polonaises gardent le silence sur l'enquête technique. Les débris restent inaccessibles, même aux journalistes locaux. L'opacité est totale, et ce mutisme suscite immédiatement la méfiance. Face à ces accusations, Moscou nie toute implication et, surprise, propose une enquête conjointe. Pendant ce temps, la presse occidentale reprend le narratif de la provocation russe. Sur les réseaux sociaux, la polémique enfle en quelques heures. Certains accusent Varsovie de manipuler l'opinion pour renforcer son poids au sein de l'OTAN, d'autres s'indignent du manque de transparence des autorités. La tension monte, la confiance dans les gouvernements et les médias s'effrite, et chaque camp commence à camper sur ses positions. Alors, à qui appartenaient réellement ces drones? D'où venaient-ils exactement? Et pourquoi un incident aussi limité en apparence déclenche-t-il autant de soupçons et d'inquiétudes? Pour comprendre l'ampleur de la crise, il faut revenir en arrière et examiner la suite des événements avec précision. La chronologie de l'incident est complexe. Tout commence dans la nuit du 6 septembre 2025. La frontière polono-ukrainienne vient d'être frappée par de nouveaux missiles russes visant l'Ukraine. Soudain, côté polonais, les alarmes retentissent. Des drones, supposés russes, franchissent la frontière, pénétrant jusqu'à 35 km à l'intérieur du territoire polonais. Les forces polonaises, épaulées par des unités néerlandaises stationnées dans la région, réagissent rapidement et abattent 8 drones. 16 débris sont retrouvés au sol, une maison est endommagée, mais, une fois encore, aucune victime n'est à déplorer. Les autorités polonaises cherchent à rassurer la population, mais la nervosité monte d'un cran. La population locale se demande si la prochaine fois, la tragédie sera évitée aussi facilement. Varsovie convoque l'OTAN en activant l'article 4, signalant une menace potentielle à la sécurité collective. L'espace aérien à l'est du pays est temporairement fermé, les vols civils sont déroutés, la tension monte d'heure en heure. Mais aucune preuve tangible n'est rendue publique, ni photo, ni analyse technique, ni trajectoire radar. Les débris restent sous scellés, même les experts indépendants n'y ont pas accès. Cette absence de transparence alimente toutes les rumeurs. Pourquoi ce secret? Que cherche-t-on à cacher ou à protéger? Moscou, de son côté, nie toute intention hostile et propose une enquête commune, proposition rapidement rejetée, Varsovie préférant s'en remettre à l'OTAN. Cette réaction s'explique par des précédents récents, qui résonnent encore dans les esprits. Souvenez-vous, en 2022, une roquette s'écrase en Pologne, immédiatement attribuée à la Russie, avant que l'on découvre qu'il s'agissait en réalité d'un missile ukrainien égaré. En 2024, scénario similaire. Rumeurs et spéculations précèdent la vérité, et la confusion s'installe. À chaque fois, jugement hâtif et information partielle aggravent les tensions. Ce passé récent rappelle combien il est dangereux de tirer des conclusions sans preuves solides. Toutes les parties peuvent être instrumentalisées par des récits partisans. Mais au-delà des faits, c'est la réaction des gouvernements, des médias et des alliances qui façonnent la perception de la crise. Quand l'information fait défaut, la spéculation prend le dessus. Après l'incident des drones,
Varsovie n'a présenté aucune preuve concrète. Pas de photos, pas d'analyse balistique, pas de trajectoire radar. Pourtant, l'accusation contre la Russie s'est diffusée à grande vitesse, reprise par de nombreux responsables politiques et de multiples médias. Moscou nie, souligne l'absence totale de preuves et propose, fait rare, une enquête conjointe, un geste qui vise à retourner l'accusation, tout en sachant combien on doute de ses dénégations. La Russie joue la carte de la transparence, au moins en façade, espérant inverser la pression médiatique. Un détail technique intéresse les experts. Les modèles de drones évoqués n'ont, selon plusieurs spécialistes, pas la portée nécessaire pour atteindre la Pologne sans modification majeure. Ce point technique, relayé par certains analystes militaires, jette le doute sur la version officielle. Comment des drones de courte portée auraient-ils pu franchir une telle distance sans être détectés plus tôt? Ce mystère nourrit les interrogations et alimente la défiance. Malgré ce flou, les réactions occidentales sont rapides et tranchées. En Allemagne, le ministre de la Défense affirme que l'incident ne saurait être accidentel, sans attendre d'éléments probants. Certains députés du Bundestag réclament de nouvelles sanctions contre la Russie, parfois même avant que les faits ne soient établis. Cette précipitation rappelle l'erreur de 2022, où la Russie avait été accusée à tort, et où la vérité n'était apparue qu'après plusieurs jours de tension. Sur les réseaux sociaux, le débat explose littéralement. En Russie, le scepticisme s'impose. Où sont les preuves, demande-t-on. En Pologne, la société se divise. Certains dénoncent une manipulation politique, d'autres appellent à une réaction ferme et immédiate. En Europe de l'Ouest, des médias évoquent une prétendue menace sur le corridor stratégique de Suwałki, pourtant sans preuve concrète. Les analystes militaires, eux, restent prudents, rappelant les erreurs passées et les dangers d'une escalade sur la base de simples rumeurs. Ce climat d'incertitude est aggravé par la coïncidence des exercices militaires russo-biélorusses, tout juste achevés dans la région. Varsovie interdit les vols civils à l'Est, mobilise des troupes supplémentaires, la Lettonie ferme brièvement son espace aérien et l'Ukraine propose une assistance technique, alimentant de nouvelles spéculations sur son rôle. Cette succession de mesures, souvent spectaculaires, entretient une atmosphère de crise quasi permanente. Dans ce brouillard informationnel, chaque camp défend ses intérêts, cherchant à imposer sa version des faits et à orienter la perception publique. Le risque d'escalade, ou au contraire d'une perte durable de confiance dans les institutions, est réel. La communication stratégique devient une arme aussi redoutable que n'importe quel drone. Cette guerre de l'information s'intensifie, portée par les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, les déclarations officielles, publiques ou en coulisses. L'opinion publique est prise à témoin, souvent sans disposer des éléments pour juger. En Pologne, le débat public est particulièrement vif. Selon les sondages, 38% des internautes pensent que les drones pourraient venir d'Ukraine, 34% accusent la Russie et 15% blâment leur propre gouvernement, critiquant le manque de vigilance et de transparence. Ce clivage profond reflète une certaine fatigue démocratique. Après des mois de soutien à l'Ukraine, beaucoup s'interrogent sur le coût économique, l'inflation galopante, la hausse des prix de l'énergie et l'efficacité réelle des politiques de défense. Pourquoi, malgré tous les investissements consentis, les autorités n'ont-elles pas anticipé ou mieux géré l'événement? Cette question résonne dans toute la société. En Russie, la réaction est plus homogène. Plus de 80% rejettent toute responsabilité selon les sondages en ligne. Sur les blogs, les forums et les réseaux sociaux, le discours reste constant. Absence totale de preuves, appel à la prudence, méfiance envers les accusations occidentales. Certains rappellent les précédents, insistent sur l'importance d'une enquête impartiale et transparente et dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une campagne de désinformation orchestrée contre leur pays. Cette polarisation exerce une pression considérable sur les gouvernements et les décideurs. Faut-il réagir immédiatement, au risque d'aggraver la crise, ou attendre les résultats d'une enquête, au risque d'être jugé faible? À Varsovie, certains soupçonnent une instrumentalisation politique de l'incident, le pouvoir cherchant à renforcer l'unité nationale et à justifier ses choix stratégiques. Sur la scène internationale, l'OTAN débat.
Certains alliés craignent une escalade incontrôlée, d'autres appellent à de nouvelles sanctions contre la Russie, parfois sans attendre que la lumière soit faite. Mais ce manque de clarté menace la cohésion nationale et la stabilité européenne. Une mauvaise analyse, une décision précipitée ou une réaction émotionnelle peuvent avoir des conséquences majeures sur la sécurité, la confiance et même la paix. Quelles leçons tirer de cette situation? Faut-il attendre les preuves ou foncer vers la confrontation? L'histoire récente a souvent tranché. Les accusations hâtives se retournent contre leurs auteurs. Exemple, le missile tombé à Przewodów en 2022, l'explosion de la centrale de Kakhovka, à chaque fois, la vérité s'est révélée bien plus complexe que les premières déclarations. L'empressement à désigner un coupable n'a fait qu'aggraver les tensions. D'où la nécessité d'attendre les résultats d'enquêtes sérieuses et indépendantes. Prendre le temps de collecter, d'analyser, de croiser les preuves, ce n'est pas seulement faire preuve de prudence. Il en va de la sécurité régionale et de la crédibilité des institutions. Cela permet aussi d'éviter d'être manipulé par des intérêts partisans ou des campagnes de désinformation. Le contexte compte énormément. La Pologne consacre désormais près de 5% de son PIB à la défense, un chiffre record en Europe. Achat massif d'armes américaines, contrats d'armement à plusieurs milliards, exercices militaires, campagnes de recrutement, tout cela nourrit la perception d'une militarisation croissante. L'incident des drones pourrait servir à justifier ces politiques, à détourner l'attention des difficultés économiques ou à renforcer la cohésion nationale autour de la menace extérieure. Médias et réseaux sociaux jouent un rôle central dans l'amplification des tensions. Les débats s'enveniment, les théories les plus extravagantes circulent, les récits contradictoires se multiplient, et la raison se perd dans le bruit. Seule une enquête transparente et factuelle peut restaurer la confiance, en Pologne comme en Russie. Exiger une enquête impartiale, c'est protéger la stabilité et éviter que la politique ne remplace la vérité. Le vrai danger, ici, est de laisser les émotions, les intérêts partisans ou la peur fausser le jugement collectif. D'où l'importance de garder un esprit critique, de s'interroger sur les motivations des uns et des autres et de ne pas se laisser emporter par la dramaturgie médiatique. En conclusion, face à ce brouillard informationnel, comment réagir? Avant de juger, exigeons des preuves. Face à l'incident des drones, il est tentant de se forger une opinion rapide, de choisir un camp ou de céder à la peur. Surtout quand chaque acteur, Russie, Pologne, OTAN, publie ses propres communiqués, tente d'influencer l'opinion et utilise l'événement à son avantage. Mais si l'on prend du recul, que reste-t-il? Peu de faits avérés, beaucoup de rumeurs et des récits concurrents. Ce manque de preuves doit susciter la vigilance critique. Les précédents sont nombreux. Combien d'incidents similaires se sont apaisés une fois révélée l'absence de fondements solides? Pourtant, à chaud, ils ont alimenté la méfiance, accéléré la militarisation et servi de prétexte à des décisions majeures. Aujourd'hui, la Pologne investit massivement dans sa défense, près de 5% de son PIB, record européen. Commande d'armes, déploiement de troupes, fermeture de frontières, chaque incident devient une justification supplémentaire pour cette posture. Dans ce climat, le risque de manipulation est réel. La désinformation circule vite, surtout quand l'émotion l'emporte sur l'analyse. À force de spéculer, on risque d'oublier l'essentiel, la nécessité d'une enquête transparente, fondée sur des preuves, et d'un dialogue ouvert. La Russie appelle à une investigation conjointe, d'autres préfèrent multiplier les déclarations sans attendre les résultats. L'histoire, pourtant, montre que les vérités hâtives sont souvent les premières à s'effondrer. Pour nous, citoyens, l'enjeu est crucial. Il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qui s'est passé en Pologne, mais d'apprendre à discerner, à interroger le flux d'informations. Se laisser piéger par la désinformation, c'est risquer de servir, parfois inconsciemment, les intérêts de ceux qui misent sur la confusion. C'est aussi compromettre notre capacité à juger sereinement l'avenir de la sécurité européenne, l'impact économique des sanctions et la confiance dans les institutions. Gardons la tête froide. Acceptons de ne pas tout savoir immédiatement, refusons les conclusions hâtives et exigeons collectivement clarté et transparence. C'est à ce prix qu'on évitera les pièges de la manipulation
et que l'on parviendra à mieux comprendre ces événements complexes. Et vous, que pensez-vous de la gestion de cet incident? Faut-il attendre les preuves avant de conclure? Partagez vos réflexions en commentaire. Et si cet esprit critique vous parle, abonnez-vous et likez la vidéo pour soutenir le débat raisonné. Merci de votre attention et restons vigilants, ensemble.